L'idée reçue, c'est de dire « Ah, c'est un métier !»« Ah, non mais attends, tu t'amuses en fait, tu fais des petites vidéos sur internet. » Ça a été, au début, c'était un peu rude. Alors, je me présente, je m'appelle Florent, alias FloSab. Je suis le réalisateur, chef opérateur de McFly et Carlito du coup depuis quasiment 5 ans. Et je suis aussi à côté réalisateur de mes propres projets que j'écris. J'aime le fait qu'il n'y ait pas un jour qui se ressemble. On a des tournages tellement divers et variés avec McFly et Carlito, ou même en dehors de ça, d'une manière générale sur YouTube. Aujourd'hui, il y a une telle créativité, je trouve ça génial. J'aime l'idée que 5 personnes différentes pourraient faire 5 fois une vidéo différente. En fait, ta manière de filmer quelque chose, elle te ressemble à toi. J'aime le fait que mon métier soit autour de quelque chose que je fais avec mes mains. Que sur un tournage, il y a un truc très organique, très réel, quoi. 2 casquettes. Quand je suis chef op, du coup, la personne qui gère toute la partie mise en image d'un projet, depuis la sélection de la caméra, des objectifs, en passant par la lumière que tu gères en général avec le chef électro. Et quand je suis réalisateur, du coup, c'est une autre casquette. J'ai plus d'impact sur la création au début du projet. Et ensuite, du coup, sur le plateau, tu es moins le créateur de la lumière, de tout ça, tu es plutôt le chef d'orchestre. Dans mes courts-métrages, sur mes plateaux de fiction, là, je suis vraiment réalisateur et j'adore ça. T'es derrière ton retour, ton petit combo. T'es vraiment sur le détail du plan que t'as imaginé dans ta tête pendant des semaines et des semaines en écrivant ton scénar. Et ça, c'est super chouette. En fait, depuis le début, je suis un énorme aficionado de Sony. J'adore Sony pour tout l'aspect technique qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas un autofocus aussi puissant que celui des caméras Sony. C'est juste complètement dingue par rapport à tout ce qu'on a pu vivre dans les années d'avant où on était tous là avec nos 5D, avec des 24-70 ouverts à plein pot parce qu'on voulait faire du flou avant de savoir que c'était de la profondeur de champ. Et que du coup tu ratais tes mises au point, tu te retrouvais avec le point sur l'oreille et pas sur l'œil. Enfin, on a eu quand même toutes ces périodes-là au lancement des hybrides, des réflexes et de tout ça à l'époque. Et au-delà de ça, je trouve qu'ils te mettent tellement de technologie dans un truc aussi petit que je trouve ça génial. Donc je suis plutôt team Sony à fond. Et après, à titre perso, je suis un gros aficionado de la Z-Cam, qui est une marque chinoise qui a fait cette espèce de petit boîtier carré que les gens connaissent pas trop en France. Pour moi, il y en a un qui remonte plus que tous les autres, parce que ça a été humainement et techniquement extrêmement dense. C'est le tournage du documentaire de la traversée de McFly et Carlito, entre la France et la Corse. Techniquement, ça demandait de se creuser bien la tête pour essayer de trouver qu'est-ce qu'on allait utiliser comme caméra, comment, pourquoi. Enfin voilà, il y avait des nuits, il y avait la mer, il y avait le fait qu'on pouvait pas accéder aux caméras tout le temps. Enfin voilà, il y avait un vrai challenge technique, et donc ça reste un tournage complètement hors temps. Et puis pour les gens qui ne l'ont jamais vécu, être en plein milieu de la mer sans voir la terre nulle part autour, c'est gigantesque. L'idée reçue, c'est de dire « Ah, c'est un métier !»« Ah, non mais attends, tu t'amuses en fait, tu fais des petites vidéos sur internet. » Ça a été, au début, c'était un peu rude. Parce qu'en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte du boulot immense que ça demande de faire une vidéo en fait. Et tant que les gens ne viennent pas sur un tournage, ils se rendent pas compte. Faire de la vidéo, ça a toujours été un métier, mais aujourd'hui, avec le fait que les gens préfèrent 1000 fois regarder une vidéo de 2 minutes sur internet que de lire un texte de 2 minutes, c'est devenu vraiment un métier à part entière qui commence enfin à être suffisamment coté. Pour les gens en dehors du métier, les gens commencent à se rendre compte que youtubeur c'est un métier. Et filmer des youtubeurs, ça existe. Parce qu'à une époque, vraiment, c'était... mais je croyais qu'ils se filmaient tout seuls, les youtubeurs. Salut à tous, c'est Florent Sabatier et je vous encourage vraiment à aller écouter le podcast sur toutes les plateformes. On parle de matos, on parle de passion, on parle même de la traversée de McFly et Carlito plus en détail que ce que je viens de raconter. À mon avis, vous allez passer un bon moment si vous kiffez tout ce qui tourne autour des caméras.